Bonjour à tous, c'est Yeznad et aujourd'hui on se retrouve pour une tier list menswear fashion. De base, je fais du contenu sur TikTok de mode, plus particulièrement d'archives et menswear. Et on m'a demandé de faire des vidéos YouTube. Et moi, d'un côté, je trouvais ça super intéressant de faire des formats plus longs et du contenu plus approfondi. Dans la tier list, il y a 15 marques. Ils sont répartis en 5 catégories: les Grail, Banger, J'achète, J'achète pas et les Bricks. Helmut Lang, ça va direct dans les bangers parce que c'est avec Raf l'un des premiers, enfin l'un des pères fondateurs du menswear. Bien que ses créations soient très minimalistes, pour l'époque c'était une véritable révolution. Et aujourd'hui, si on veut s'habiller en Helmut Lang en 2022, même avec des archives d'époque, on sera toujours stylé. Juste à redire, dès qu'il a quitté la marque, c'est devenu de la merde. Mais bon, on lui doit bien ça. Ça part dans Banger. On passe à Craig Green, un de mes designers contemporains préférés, qui a commencé en 2015 à peine, c'est-à-dire il y a même pas 10 ans. Franchement, ça me prend le cœur de ne pas le mettre dans les bangers, mais je vais le mettre dans la catégorie j'achète, parce que, à mes yeux, ses dernières collections étaient un peu moins épiques que ses premières collections, et notamment car elle est devenue un peu commerciale, mais, ses collections restent vraiment incroyables dans la catégorie j'achète, mais avec une mention, un coup de cœur du jury quoi. Ensuite, on part chez nos amis japonais avec Yohji Yamamoto. Il est dans le game depuis les années 80, c'est un papy, c'est le daron de tous. Il a plus ou moins créé avec Rei Kawakubo le mouvement anti-fashion. Donc personnellement, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir, je le mets direct dans Grail. Je veux dire, depuis les années 80, chaque collection est un banger. Tous ces vêtements sont quasiment inaccessibles. On voit peu de personnes avec dans la rue, parce que déjà c'est difficile d'emporter et de l'assumer. C'est pour ça que je mets Yohji dans Grail. Ensuite, on va parler de Balenciaga. On sait que récemment, il y a eu des scandales chez la marque, mais si on parle seulement des vêtements, je pense que c'est une marque qui était très importante dans les dernières années, depuis 2016, avec l'arrivée de Damna Gvasalia avec sa première collection en 2017. Et aujourd'hui, ils sont plus ou moins numéro 1 dans le monde du luxe et de la mode, et d'Instagram surtout. Et personnellement, je la mettrais quand même dans la catégorie seulement j'achète, pas banger, parce que au final, il y a des pièces qui sont très belles, mais c'est surtout des t-shirts, des pulls et des sneakers au final. Ensuite, Bottega Veneta. Personnellement, c'est une marque que j'ai découvert avec l'arrivée de Daniel Lee en 2019 ou 2020, si je me souviens bien. Même si dans mon cœur, je la mettrais dans j'achète, parce que je suis fan des collections de Daniel Lee. Ça pourrait être ma garde-robe de tous les temps. Avant son arrivée, la marque, c'était zéro quoi, surtout dans le menswear. Donc je vais la mettre dans je n'achète pas. Là, on a du lourd, on a CCP, Carole Christian Poel. Ça part direct dans Grail, parce que c'est juste incroyable, c'est fait à la main, c'est artisanal, c'est unique. Les choses qui sont faites chez CCP, c'est juste exceptionnel. Dans le monde, il y a 20 magasins qui vendent du CCP. Les retails, c'est 5K pour une veste en cuir. C'est juste impossible à avoir. C'est plus ou moins le dernier niveau de la mode. Donc c'est obligé de les mettre dans Grail quoi. Dior, pour moi, ça part direct en bricks. Parce que à mes yeux, c'est juste devenu une marque qui fait du trend hopping, notamment avec toutes ses collaborations. Désolé Kim Jones, mais pour moi Dior aujourd'hui c'est une pompe à fric. Ça me fait mal aussi, mais je vais devoir mettre Issey Miyake dans les bricks, parce que au niveau du menswear, il a fait des créations, sous cette direction, des créations qui ont été pas mal dans les années 90-2000, mais aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que peut être Issey Miyake menswear par exemple, à part l'homme plissé, je ne vois rien. Donc malheureusement, je vais devoir le mettre dans bricks. Capital. Pour moi, ça a été facile de départager cette marque. Je la mets direct dans Banger parce que tout ce qu'ils font depuis des années, c'est de qualité, c'est beau, c'est diversifié. Tout le monde peut y trouver son bonheur et c'est super cool, c'est coloré, c'est funky. Ils ont vraiment leur propre ADN et c'est super. Le seul truc que je pourrais reprocher à Capital, c'est qu'en Europe, c'est un peu dur d'en avoir et en plus, on doit payer les prix XL, donc qui sont des prix complètement différents
qu'au Japon. Mais c'est vraiment la seule chose négative que je pourrais dire sur cette marque. Kiko Kostadinov, lui aussi mérite beaucoup. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, notamment grâce à sa collaboration avec ASICS, une des meilleures sneakers récentes à mon opinion, avec la Birds 1 et la Birds 2. Je pense que ces créations ont vraiment apporté quelque chose de nouveau au menswear, en s'inspirant du coup de l'uniforme workwear, etc., mais tout en restant élégant. Aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup de petits, notamment les marques coréennes, japonaises comme FF Postal ou bien Komaware. Et peu de gens lui attribuent ce mérite. Mais personnellement, je le mets dans les bangers et je lui attribue ce mérite. Rick Owens. Alors avec lui, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Personnellement, jusqu'à très récemment, mais jusqu'à 1-2 ans, j'aimais vraiment pas ses collections. Je trouvais ça un peu vulgaire. Et finalement, il reste quand même l'un des meilleurs designers des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Car il a su rester authentique. Il a un succès grandissant. Et donc il mérite d'être chez les bangers. Louis Vuitton, on ne pouvait pas faire une tier list sans parler de LV, notamment depuis l'arrivée en 2018 de Virgil Abloh au menswear. Personnellement, j'aime bien ses collections, j'aime bien les créations qu'il a fait, notamment quelques items, mais c'est un peu ça le problème aussi, c'est pour ça d'ailleurs que je le mets dans la catégorie j'achète, c'est que parmi une centaine d'items, à mes yeux, il n'y aura seulement que 5 items qui seront vraiment stylés et qui vaudront le coup de vraiment investir dedans car les prix sont juste gigantesques. Maison Margiela, ça me fend le cœur, mais je vais devoir le mettre dans j'achète pas parce que même si j'adore les archives de Margiela, notamment par Martin Margiela, aujourd'hui je trouve que ce qui est fait en ready to wear et en menswear notamment par John Galliano n'est vraiment pas à mon goût. C'est d'ailleurs pour ça que souvent j'achète des pièces vintage, mais pour tout ce qui est neuf, je ne suis plus trop fan. Dries Van Noten, le roi de la mode belge pour moi. Dès que j'ai découvert ses créations, j'en suis tombé amoureux. Pour moi, il a su créer une garde-robe masculine parfaite. Ça fait 10 ans qu'il est, relevant. Il est juste parfait à mes yeux. C'est pour ça que je vais le mettre dans Banger. Raf Simons, ça part direct dans les grails, parce que si vous avez vu ma vidéo sur TikTok, son impact sur le menswear est immesurable. Il a créé des vêtements qui sont juste timeless, incroyables, dans des styles complètement différents, que ce soit du tailoring jusqu'aux trucs les plus street possibles, avec des hoodies qui sont maintenant à 3K sur Grailed, bien des bombers à 47K. Bien que malheureusement la qualité de ces hoodies ne soit pas la meilleure, ils sont chargés d'histoire culturelle et ça mérite le Grail. Pour conclure, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et j'aimerais vraiment que si des gens voient même cette vidéo, que me donnez votre avis et vous, à quelle place vous aurez mis telle marque par exemple. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos sur le monde du designer.